J'étais désespérée par amour, je ne savais pas quoi faire, je devenais âgée. J'ai eu 2 enfants avec 2 pères différents. Il y a de cela quelques années, le père d'un de mes enfants avec qui j'étais, a élevé l'autre comme si c'était son propre fils. Mais cette relation n'a abouti qu'au désespoir et à la pure déception. Ses 2 enfants vivent actuellement chez lui. Je suis restée plus de 4 ans dans un célibat qui m'a poussée dans une grande dépression. Entre sites de rencontres et de petites sorties, rien n'a abouti. Je suis le genre de femme qui n'aime pas rester toute seule ou de finir sa vie toute seule. Il y a de cela plusieurs mois, je fais la connaissance de Julien qui est un nom emprunté pour cette histoire. Julien est un homme marié, lui aussi a 2 enfants dans son mariage. Sa vie était plutôt bien rangée. Lui et moi, nous nous sommes rencontrés dans un magasin pendant des courses. On avait fini par discuter, puis c'était allé plus loin ce jour-là, on avait fini par faire nos courses ensemble jusqu'à arriver au comptoir. C'est dehors, qu'il avait finalement pris mon numéro de téléphone, car il voulait qu'on soit amis selon lui. Cet homme était charmant, véhiculé, le genre que toutes les femmes veulent. J'avais l'impression de revivre une seconde jeunesse par nos appels, par nos messages sur WhatsApp. Dans un coin de ma tête, je savais qu'il était marié et que ce que je faisais n'était pas bien du tout, car je pensais à sa femme et j'essayais de me mettre à sa place. Un jour, il avait finalement dit que je lui plaisais. J'avais rétorqué en disant qu'il est marié, et lui m'avait dit que sa femme est insupportable, qu'il ne se supporte plus, etc. J'avais cru. Après cela les choses se sont enchaînées très vite, on a commencé à se voir dans les motels, dans des hôtels, on couchait ensemble toujours et toujours, sans préservatif. Puis, je suis tombée enceinte. J'avais 2 semaines de grossesse quand je l'avais dit à Julien. Il avait dit qu'il a compris, qu'il se bat pour divorcer avec sa femme, que je devais attendre. Je n'avais pas compris. Mais cette histoire de divorce durait déjà depuis un moment, mais j'osais y croire. Lui et moi, pendant un moment on ne s'écrivait plus, j'avais la forte impression qu'il ne voulait plus de moi et de mon enfant. Puis il avait fini par m'écrire et cet appel avait complètement bouleversé ma vie dès ce moment. Il m'avait dit qu'on devait se retrouver dans un motel habituel. J'avais accepté, j'étais heureuse, car tout allait changer. J'étais arrivée avant lui au motel, puis il m'avait retrouvée. On s'était installé sur le lit tranquillement, il avait l'air un peu en sueur mais je n'osais poser de questions. C'est là qu'il m'a dit qu'il voulait qu'on sacrifie notre enfant qui était encore dans mon ventre. Il m'a dit qu'il ne peut rien me dire, que si j'acceptais, j'allais le sauver la vie et notre relation. Que ce sacrifice devrait être spirituel. J'ai pris peur ce jour-là et lui ai demandé pourquoi faire. Il ne voulait pas me répondre puis, après plus de 15 minutes de silence, il m'a dit qu'on lui a demandé de manger cet enfant. J'étais abasourdie, complètement sidérée, j'avais très peur. Mais il essayait de me rassurer. J'avais posé la question de savoir s'il est dans une loge secrète. Il m'a dit qu'il ne peut rien me dire. Qu'il a apporté des choses sur lui pour que je fasse une fausse couche à l'instant même. Puis, qu'il récupérait le bébé mort. C'est avec les larmes aux yeux que je vous dis tout cela. Je ne voulais pas faire ça, mais je l'avais obéi sans savoir pourquoi. Il ne m'avait pas menacé, il n'avait pas été violent, mais je ne savais pas quoi dire. Il avait fait sortir du piment d'oiseau, une liqueur et des feuilles qu'il avait mâchées et crachées sur mon ventre. Après avoir dit quelques paroles d'incantation, il avait posé sa main sur mon ventre, il avait mélangé la liqueur et ce piment dans un petit gobelet. C'était une très petite quantité, et je l'avais bu. Après ça, j'ai commencé à me sentir très mal, vraiment très mal, les douleurs abdominales ont commencé sévèrement. Puis, j'ai commencé par assister à mon hémorragie, du sang me sortait de la partie intime, beaucoup de sang. J'avais très peur. Pendant ce temps lui, il me disait que c'est normal, que je dois juste supporter et que l'enfant va bientôt sortir. Au bout d'1 heure de souffrance, l'enfant était sorti, tout petit comme une petite poupée, avec plein de sang sur lui. C'était horrible. Cet enfant n'avait pas de bras, je pouvais le voir, une vraie scène d'horreur. Puis, Julien avec son sang-froid, il avait coupé le cordon avec une paire de ciseaux, il avait tout prévu. Il avait pris le corps mort de l'enfant et l'avait mis dans un sachet, puis dans un sac qu'il avait apporté. Je ne cessais de pleurer,
Il m'avait dit qu'il devait faire ce qu'il avait à faire, que c'était un sacrifice et que je nous avais sauvés tous les deux. Après ça il m'avait nettoyé la chambre, une odeur abominable se dégageait de la chambre. Moi, ça n'allait pas bien. Il m'avait pris, on était sortis, il m'avait fait prendre un taxi pour que j'aille chez moi, que je ne devais pas aller à l'hôpital. J'étais restée près de 2 semaines chez moi, je ne sortais pas. Je prenais que les calmants que j'avais dans ma pharmacie à la maison. Aucune nouvelle de Julien, aucun appel, aucun message, il m'avait bloqué de partout. Cette odeur était toujours sur moi. J'avais fait l'effort ce jour-là de me doucher, mais c'était toujours là. C'est le jour suivant que je me suis rendu compte en prenant ma douche, que des asticots vivants me sortaient du sexe. J'avais paniqué. Avec de l'eau j'avais frappé là en bas, il sortait tout à tour et c'était immonde. Ça puait. J'avais eu l'idée de me mettre une garniture, puis un sachet pour pouvoir contenir ces bêtes. J'étais déboussolée. J'essayais de rentrer en contact avec Julien, mais sans succès. Je ne savais pas où il vivait, j'avais eu l'impression d'avoir été utilisée à des fins sataniques. Je n'étais pas partie à l'hôpital, mais j'étais partie chez une amie de ma grand-mère qui était guérisseur. J'étais arrivée là-bas avec grande difficulté, elle habitait loin de chez moi. L'odeur que je traînais sur moi attirait les regards des gens sur moi. Je ne souhaite cela à personne. Une fois arrivée chez la dame, elle m'avait dit que je ne payerais rien. Je m'étais assise et elle avait consulté son miroir pour voir Julien, car j'avais sa photo sur moi, une demi-carte photo que je gardais toujours dans mon porte-monnaie. Elle avait vu où il habitait, elle m'a confirmé ce que je m'étais dit. Je n'étais pas la première femme qui l'utilisait pour des sacrifices. Il n'était pas dans une loge quelconque, mais c'était un sataniste solitaire. Que sa propre femme au foyer n'était même pas au courant que cet homme est un démon. Elle m'a dit par la suite qu'il avait mangé mon enfant. Cet enfant était handicapé, mais il l'avait bouffé pour son sacrifice dans sa chambre occulte. Et que moi, j'étais déjà pourrie spirituellement et que les répercussions sont en train de se perpétrer sur le plan physique. Que normalement je suis condamnée à mourir. J'avais pleuré vous savez, mais je ne pouvais pas laisser cet homme comme ça et vivre comme si de rien n'était. Je ne voulais pas aller chez lui, sa femme et ses enfants étaient innocents dans tout ça. J'avais demandé comment je peux me venger étant à distance. Elle m'avait dit que vu qu'il est solitaire, donc il n'est pas si fort, car il n'a même pas remarqué le miroir. Elle m'avait remis un cadenas sur lequel elle avait incanté dessus, elle avait pris la demi-carte photo de Julien et la mienne, qu'elle avait liée sur le cadenas avec un fil rouge. Écrivant les initiales de nos prénoms dessus avec du kaolin. Il y avait un feu allumé juste à côté, elle m'avait dit de prendre ce cadenas, et de le jeter dans le feu. Je l'avais fait avec plaisir, même si je pleurais. Je n'avais plus de compassion. Une fois les 2 photos brûlées, elle m'avait dit de retirer le cadenas, je l'avais fait avec un fer. Puis, je devais l'amener dans une petite forêt, pour l'accrocher sur l'arbre à cadenas. Ainsi mon sort, ma fin serait liée à tout jamais avec celui de Julien. Ce qui dit que lorsque je mourrai, Julien mourra avec moi, peu importe la situation. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. C'est triste, c'est avec le cœur meurtri que je raconte tout cela car, je pense à mes enfants qui ne le savent même pas, que je suis dans cet état. Voilà pourquoi depuis tout ce temps, je ne leur ai plus jamais revu. Mes parents m'ont jugé en me disant que j'ai voulu voir plus loin que ce que je ne pouvais voir. 2 de mes sœurs sont venues à la maison pour essayer de m'aider, de me soutenir. Mais elles n'ont pas pu supporter, entre les odeurs, les mouches, etc. Moi-même je n'ai pas supporté, elles ne se plaignaient pas mais passaient leur temps à cracher, et à rester dehors. Je leur ai dit de s'en aller. J'ai dû déménager car je louais et je gênais énormément, pour aller terminer dans une maison en tôle dans le terrain familial toute seule. L'arbre à cadenas était censé absorber ce cadenas, et sceller définitivement le sort. Je parie que c'est déjà fait. Au rythme où j'en suis, je suis déjà en train de mourir à petit feu, mais le simple fait que je n'irai pas toute seule me rassure encore. Je paie le prix fort de mes mauvais choix, le prix de vouloir quémander un amour impossible, car c'est pas Dieu qui avait prévu ça pour moi. Je n'atteindrai pas l'année prochaine sûrement. J'ai déjà rédigé une lettre à mes enfants, où je les expliquais la situation et les causes de mon décès. Ainsi ils sauront ce qui s'est réellement passé. Car si je survis encore un peu, c'est pour mes enfants. Je vous remercie.